La journaliste Shirin Abu Akleh, une des plus connues de la chaîne qatari Al Jazeera, a été tuée mercredi matin par un tir de l'armée israélienne alors qu'elle couvrait des affrontements dans le secteur de Jenin en Cisjordanie occupée. Ces images ont été filmées quelques secondes après que la journaliste s'écroule. Elles attestent qu'elle portait bien un gilet pare-balles siglé presse. Dans un communiqué, la chaîne Al Jazeera accuse l'armée israélienne d'avoir tué de sang-froid leurs collègues, une affirmation contredite par Naftali Bennett, le Premier ministre israélien, qui tient au contraire responsable des groupes palestiniens sans apporter plus de preuves. Un autre journaliste, Ali Al-Samoudi, a également été blessé. À sa sortie de l'hôpital, il a accusé l'armée israélienne d'avoir ouvert le feu sur leur groupe. Le décès de la reporter intervient près d'un an après la destruction par une frappe israélienne des bureaux de la chaîne de la bande de Gaza. Selon le patron de l'ONU, la fin de la guerre en Ukraine n'est pas proche. En visite en Autriche ce mercredi, Antonio Guterres a déclaré que le moment des négociations de paix pour l'Ukraine viendrait, mais qu'il ne voyait pas cette étape se concrétiser dans un avenir proche. Il a précisé que les Nations Unies concentraient actuellement leurs efforts à évacuer les civils des zones de combat. Pour nous, il est clair qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de chance immédiate de parvenir à un accord de paix ou à un cessez-le-feu général. Kiev demande à l'ONU et à la Croix-Rouge d'aider à évacuer les soldats blessés à la Syrie Azovstal, où des forces ukrainiennes résistent toujours aux assauts russes. Le régiment Azov a publié sur sa chaîne Telegram mardi une série de photos montrant de nombreux soldats mutilés qui sont retranchés dans les galeries souterraines de ce vaste complexe métallurgique. Afin de débloquer la situation, un groupe d'épouses de soldats de la division Azov a rencontré ce mercredi le pape François pour qu'il puisse intervenir dans la libération de leur mari, coincé à Mariupol. Nous avons dit au pape que 700 de nos soldats sont blessés, qu'ils souffrent de gangrène, d'amputation. Beaucoup d'entre eux sont morts. Nous n'avons pas pu les enterrer selon la tradition chrétienne. Nous avons demandé au pape de les aider, de faire office de tierce partie dans cette guerre et de leur permettre de fuir par un couloir humanitaire. Créé en 2014, le controversé régiment Azov est au cœur d'une guerre de propagande entre Kiev et Moscou, qui l'accuse d'être un groupe néo-nazi. Le point sur la guerre en Ukraine. La contre-offensive ukrainienne au nord de Kharkiv continue à repousser les forces russes vers la frontière, selon l'ISW, l'Institut pour l'étude de la guerre. Les forces ukrainiennes ont libéré plusieurs villes au nord de Kharkiv et poursuivent leur progression vers le nord. Selon une source russe, les troupes ukrainiennes ont avancé jusqu'à 10 km de la frontière russe. Selon l'ISW, si les forces ukrainiennes sont en mesure de faire progresser la contre-offensive ou si les forces russes s'effondrent le long de l'axe de Kharkiv et se retirent davantage, cela déstabiliserait les opérations offensives russes autour d'Izium. Un haut responsable américain constate que les forces russes s'appuient de plus en plus sur des bombes muettes pour attaquer Mariupol, car elles ont épuisé les stocks de munitions à guidage de précision, alors que l'assaut sur les aciéries d'Azovstal se poursuit. Les combats se poursuivent sur l'île de Zmiiny, également connue sous le nom d'île aux serpents, la Russie tentant à plusieurs reprises de renforcer sa garnison très exposée qui s'y trouve. L'île est d'une importance stratégique car elle donne accès aux principales villes portuaires de l'Ukraine, notamment Odessa. L'Ukraine a frappé les défenses aériennes et les navires de réapprovisionnement russes, ces derniers bénéficiant d'une protection minimale dans la partie occidentale de la mer Noire, suite au retrait de la marine russe en Crimée après la perte du navire de guerre Moskva. Le ministère britannique de la Défense a déclaré que les efforts actuels de la Russie pour renforcer ses forces sur l'île aux serpents offrent à l'Ukraine davantage de possibilités pour attaquer les troupes russes et amasser du matériel. Cependant, si la Russie consolide sa position sur l'île Zmiiny avec une défense aérienne stratégique et des missiles de croisière de défense côtière, elle pourrait dominer le nord-ouest de la mer Noire. Le Vatican inquiet après l'arrestation de ce cardinal à Hong Kong. À 90 ans, Joseph Zen est à la retraite.
Les autorités de la ville chinoise ont arrêté ce catholique romain ainsi qu'une chanteuse, une avocate et un universitaire soupçonnés de collusion avec des forces étrangères pour mettre en danger la sécurité nationale de la Chine. Dans ce tweet, un journaliste français rapporte que le cardinal a été arrêté car il assistait au procès de ses fidèles. Ces arrestations font suite à l'élection dimanche du nouveau dirigeant de Hong Kong, John Lee, un ancien chef de la sécurité à la ligne dure installé par Pékin. Les arrestations de ces 4 personnes sont apparemment liées à leur rôle d'administrateur d'un fonds qui fournissait une aide juridique aux participants aux manifestations pro-démocratiques de 2019, durement réprimées. Le fonds a été fermé en 2021. En France, les candidats de la majorité présidentielle aux législatives, tout sourire. Ils étaient réunis mardi près de Paris pour une session d'atelier sur la stratégie de campagne. Des troupes en ordre de marche pour donner à Emmanuel Macron les coups des franches pour son second mandat. Et les derniers sondages semblent leur donner raison, mais attention, prévient le chef de l'État. Si vous vouliez faire une campagne installée, vous avez tout faux. C'est tout le contraire. Ce sera la campagne la plus dure. Selon le baromètre hebdomadaire Opinionway Partners, la majorité présidentielle pourrait être aussi imposante que lors de la législature sortante à l'issue des législatives des 12 et 19 juin et obtiendrait entre 310 et 350 sièges. La gauche unie réaliserait une forte percée dans l'hémicycle avec entre 135 et 165 députés. Les Républicains, eux, passeraient de 101 députés à entre 50 et 70. Le Rassemblement national obtiendrait entre 20 et 40 sièges. Un bel optimisme tempéré par un autre sondage. Seuls 36% des Français disent souhaiter que le chef de l'État dispose d'une majorité. Ils sont 61% de l'avis inverse. Depuis 5 mois, il vivait dans ce camp de fortune sur un parking à Pantin, en banlieue parisienne. Un campement insalubre, dans des conditions indignes, dénoncent les associations. Ce mercredi matin, les forces de l'ordre françaises les ont évacués vers des centres d'hébergement. Les destinations exactes de ces quelques 300 à 400 migrants n'étaient pas connues à ce stade. Mohamed Daoud, qui a fui l'Afghanistan, est soulagé. Ici, nous n'avons rien, pas d'aide sociale. Donc c'est bien pour nous si la police nous emmène et nous donne un toit ou quelque chose. C'est bien pour nous. Un homme suit de près l'évacuation. C'est Philippe Carreau. Pendant des semaines, ce bénévole du collectif Solidarité Migrants Wilson a fourni avec d'autres riverains de l'aide, dont des repas à ces exilés. Ce qu'il faudrait, c'est que pour tous les exilés, tous les réfugiés, parce que là, essentiellement, c'est des Afghans quand même derrière nous, donc un pays en guerre, où il y a les talibans, où ils ne peuvent pas retourner. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait le même traitement pour tout le monde, et notamment le traitement qui est fait aux réfugiés ukrainiens, qui pour le coup est plutôt au bon niveau. En 2021, dans l'Hexagone, ce sont les réfugiés d'Afghanistan qui ont le plus déposé de premières demandes d'asile, 62% des dossiers. Cette année-là, la France a délivré au total plus de 733 000 visas à des migrants essentiellement venus du Maghreb. Il s'appelle Marat Gabidouline. Ancien commandant de Wagner, il est le premier à dévoiler les coulisses du fonctionnement de ce groupe de mercenaires russes. Un groupe privé qui n'existe pas officiellement en Russie, mais qui n'en est pas moins le bras armé du Kremlin. Marat Gabidouline en apporte la preuve dans son livre. Il raconte ses 4 années passées chez Wagner aux côtés de mercenaires capables du pire. Dans d'autres divisions, il y avait de l'indulgence par rapport à certains actes. Les commandants fermaient les yeux sur beaucoup de choses. Il n'y avait pas d'instruction, d'enseignement, de formation, pas de code de conduite. C'était bien payé, au-dessus du salaire moyen en Russie. Et lorsque nous étions en mission à l'étranger, nous recevions une grosse somme d'argent supplémentaire. Pour Marat Gabidouline, l'étranger, ce fut la Syrie. Il affirme n'avoir lui-même commis aucun abus, mais n'est pas surpris que les preuves s'accumulent contre Wagner. Ces mercenaires n'existent pas officiellement, ils se croient donc à l'abri.
Alors Marat a décidé d'écrire et de parler à visage découvert, malgré les risques qu'il encourt.